On est à Ravenoville, près de Sainte-Mère-Église, tout près des plages du débarquement. Et donc on a installé notre outil de travail ici le 1er avril dernier, enfin 2024. Et notre objectif était d'avoir quelque chose de plus complet possible au niveau du travail des chevaux, pour que les chevaux ne s'ennuient pas à faire toujours la même chose. Donc on a la chance d'aller à la plage tous les jours avec des chevaux différents. Et puis on articule nos semaines avec 4 plages par semaine par cheval. Et puis du travail dans le Spring Garden quand le temps le permet, dans la carrière, du saut en liberté dans le manège, du travail à la longe. On a fait les travaux durant toute l'année qui vient de se passer pour qu'on puisse avoir une structure qui soit fonctionnelle pour avoir le moins de perte de temps possible au quotidien. Donc voilà, on travaille tous les deux et on a aussi une équipe de prestataires de services qui nous rejoignent le matin pour s'occuper des pur sang. Alors nous, avec les chevaux de course, on fait de pré-entraînement et on commence pour du boulot, un travail à la carte. Ça dépend de chaque cheval. Si un cheval qui a eu un tendinite, on l'amène plus souvent à la mer, on fait un travail plus adapté. Si c'est un cheval qui va courir après, on va un petit peu plus loin dans le travail. Ça veut dire qu'on fait 2 compteurs avant qu'il parte à l'entraînement. Pas beaucoup, c'est pas notre boulot. On le fait juste 15 jours avant qu'il parte. Et après, comme vous avez vu, on fait on peut dire de la marche dans l'eau parce qu'on ne nage pas. On marche, ils ont toujours les pieds par terre. Et ça fait du bien aux chevaux, tant les chevaux de concours comme les chevaux de course, pour la mémoire de corps. Un cheval qu'il a un petit peu mal au dos, qu'il est un petit peu pas toujours très droit, ça nous aide à que le cheval il soit mieux dans son corps. Et en plus, il prend la condition sans forcer les articulations. Il y a des chevaux qui acceptent ça très bien. Et il y en a ça met à peu près 15 jours. On y va doucement, mais toujours un cheval leader qui va bien. Et on commence avec les cuissards dans l'eau, à la longe, on y va à pied. Et petit à petit, on y va gentiment jusqu'à ce qu'il soit adapté dans l'eau. Toujours avec un leader. On a des obstacles qui sont mobiles, qui nous permettent de ne pas être toujours au même endroit quand on travaille dans l'herbe, pour essayer de préserver le terrain et avoir toujours un bon terrain pour pas abîmer les chevaux. Et aussi changer un petit peu ce qu'on recherche au niveau maniabilité, etc. Les obstacles en terre, on s'en sert plus au début pour une découverte pour les poulains. On commence au pas, puis après au trot, les uns derrière les autres, puis après on enchaîne tout au galop avec le tronc d'arbre, les petits culbutos. C'est plutôt ludique et on fait ça une fois dans la semaine gentiment, les uns derrière les autres au petit trot, jusqu'à ce que les chevaux prennent ça avec plaisir et que ce soit facile pour eux. Et on essaie d'intervenir le moins possible pour qu'ils sautent le plus possible tout seuls. Parce qu'on est bien conscient qu'en course, après, à pleine vitesse, c'est les chevaux qui gèrent leur appel et c'est pas le jockey qui va choisir où est-ce qu'il décolle, quoi. En liberté, on a mis un petit dispositif avec un saut de puce et une foulée derrière et un obstacle, ce qui permet aux chevaux de se gymnastiquer et de prendre l'habitude de prendre leur appel au bon endroit et d'articuler bien leur corps au-dessus de l'obstacle, ce qui leur permet après de gagner du temps, à mon avis, en course. Voilà, ça fait depuis le 1er avril 2024 qu'on est installé ici, qu'on a acheté ici. Il y avait déjà 5 box entiers, c'est vraiment pour les entiers. Après, il y a 4 box où il se voit avec son voisin, donc c'est un peu plus de la lumière, il voit l'extérieur. Et après, on a fait ce que vous avez vu, les terrasses avec les abris pour que les chevaux ils soient au maximum de temps dehors, avec le foin à volonté. Ils ont aussi un lien social. Ouais, ça c'est très important. Les chevaux sont les uns avec les autres, et comme ils travaillent toujours un petit peu en groupe, ça permet de faire en sorte qu'ils s'entendent bien. Et on a aussi 12 hectares de paddock qui nous permet de mettre les chevaux dehors, et on les met jamais tout seuls. On les met à 4. Parce qu'on a que des paddocks d'au moins 1 hectare chacun. Ouais. Donc on les met à 4 ensemble, souvent la nuit, et on les rentre le matin pour qu'ils mangent, qu'ils fassent leur journée de travail, et le soir de nouveau on les sort, évidemment quand la météo le permet. Je viens d'Espagne, précisément de la Costa Brava. Donc je suis arrivée ici un petit peu par hasard. Je venais faire un stage avec un autre cavalier qui était pas loin d'ici. Et quand j'allais arrêter avec l'autre cavalier, j'ai connu Simon, donc on s'est croisés au bon moment. Et depuis 4 ans qu'on travaille ensemble. Alors moi, ma famille vient d'une partie de la Hague, donc le nord de la Manche, et l'autre partie de Val de Serre, donc tout près d'ici. Mes grands-parents maternels étaient éleveurs de chevaux.
Donc ils élevaient des chevaux de concours et des vaches. Et mes grands-parents paternels viennent du milieu agricole aussi, mais plus loin. Ils étaient commerçants. Et donc moi, je viens vraiment de la région, quoi. Et j'ai commencé les concours quand j'avais 10 ans. Et c'est devenu mon métier. J'ai monté au niveau international, 1m50. J'ai roulé ma bosse. Et puis, je suis arrivé dans les courses complètement par hasard, par l'intermédiaire de Daniel Amélé et de Guy Chérel, que j'ai rencontré il y a 4 ans. Et donc, j'ai tout de suite accroché avec le travail des chevaux. J'ai trouvé que c'était vraiment très sérieux, qu'on allait vraiment dans le vif du sujet, parce que dans le concours, c'est un peu plus compliqué, c'est moins structuré. Que dans les courses, chacun a son travail. Le garçon de voyage, il fait son boulot, le jockey fait son boulot, l'entraîneur fait le sien, et chacun est vraiment concentré sur ce qu'il a à faire. Et moi, je trouve que le pré-entraînement, ça me convient bien parce qu'on a vraiment une mission. On doit amener un cheval d'un point A à un point B et l'amener le plus près possible de la course pour l'entraîneur, qui est le plus clé à faire les finitions. Et on communique toujours avec les entraîneurs pour savoir se rapprocher le plus possible de ce qu'ils recherchent. Et d'ailleurs, on va souvent emmener les chevaux chez l'entraîneur, on les monte là-bas et on discute après avoir travaillé, suivant ce qu'ils recherchent, si c'est bien, pas bien. On essaie d'améliorer toujours notre façon de faire et on adore apprendre. Donc, Le dernier cheval qu'on a eu, c'est l'Idear Sport. Lui, il avait passé 2 mois à la maison et 1 mois plus tard, il a fait la course en débutant et il a gagné à Compiègne 1 mois après. Ouais. Voilà. Et après, il y a French Baron aussi, mais lui, il avait déjà couru avant. Donc, on l'a eu pour la remise en route. Et je sais pas, peut-être 1 mois et demi après, 2 mois, il a gagné. Mais là, il a gagné la semaine dernière à Auteuil. On a eu Johnny Rock, qui a été vendu à monsieur et madame Papot. On a eu Iban Rock, qui est toujours à monsieur Mongin et qui est entraîné par Julien Mérienne et qu'on a eu déjà 2 fois et qui va recourir là, je pense. On a eu aussi une jument au débourrage là pour Hugo Mérienne. On a eu des chevaux pour Walter Connors. On a des chevaux Monsieur Auvry, King Le Dain. On a eu des chevaux pour plein de clients qui travaillaient avec Guy et Daniela et on essaye de proposer notre savoir-faire à ceux qui sont intéressés.